Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cap Amérique. Au programme cette semaine, l'inquiétude face au risque de défaut de paiement aux États-Unis. La première économie mondiale va atteindre début juin le plafond de sa dette publique autorisée par le Congrès. Pour le moment, les négociations sont empoisonnées par les tensions politiques. Nous vous parlerons également dans ce numéro de la situation en Haïti. Le climat s'est encore détérioré, les violences s'accentuent. Dans un camp comme dans l'autre, nous prendrons le pouls à Port-au-Prince avec notre invité et témoin de la semaine. On vous parlera aussi de cette enquête des observateurs de France 24. Un nouveau mouvement appelé Bois-Calais prend de l'ampleur. Face aux gangs qui terrorisent, des civils, vous le verrez, ont décidé de rendre justice eux-mêmes. Les regards sont cette semaine braqués vers les États-Unis et ce chiffre tout simplement vertigineux. Notre chiffre de la semaine, 31,4 trillions de dollars. Un montant astronomique qui atteint la dette des États-Unis et celle-ci continue d'augmenter chaque seconde. Depuis 22 ans, le pays n'a plus affiché un budget public positif. Et comme chaque année, c'est au Congrès de relever la limite de la dette nationale pour éviter à tout prix un défaut de paiement dont les conséquences s'avéraient catastrophiques. Alors quel scénario possible? Explication tout de suite avec Cédric Ferreira. Le bras de fer continue entre Joe Biden et les membres républicains du Congrès. D'un côté, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, exige des coupes budgétaires en échange de son accord pour relever le plafond d'endettement public. De l'autre, le président américain refuse tout chantage et politisation du blocage actuel. Problème, la date de la faillite approche, peut-être même dès le 1er juin. Alors Joe Biden multiplie les messages d'alerte. L'Amérique ne peut pas faire défaut sur sa dette. Si c'était le cas, ce serait catastrophique. Ce serait dévastateur pour l'Amérique et, pour le dire franchement, le monde entier. Plusieurs scénarios se dessinent. Le plus optimiste, Joe Biden et Kevin McCarthy trouvent un compromis. Par exemple, sur la réduction de la dépense publique, avec l'annulation de plusieurs dizaines de milliards de dollars prévus pour lutter contre le Covid-19 et qui n'ont pas été utilisés. Dans ce cas, le plafond actuel d'endettement de quelques 31 000 milliards de dollars est relevé et l'économie américaine continue de fonctionner normalement. L'autre scénario, redouté par tous et inédit, les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement. Conséquence immédiate, le pays est alors dans l'incapacité de débourser le moindre dollar. Impossible alors de payer les salaires, verser des prestations sociales ou rembourser ses créanciers. Cette hypothèse économiquement dévastatrice plongerait le monde dans une nouvelle crise financière. Si un accord n'est pas trouvé dans les délais, des solutions d'urgence sont imaginées pour éviter à tout prix le défaut de paiement et gagner du temps. Par exemple, payer d'abord les détenteurs d'obligations de la dette du Trésor américain, même si cela signifierait retarder le versement des salaires des fonctionnaires ou des prestations de retraite. Une situation que tous souhaitent éviter, à commencer par les acteurs de l'économie. Dans une lettre ouverte, plus de 140 PDG d'entreprises américaines, dont ceux de Pfizer ou Morgan Stanley, ont appelé la Maison-Blanche et le Congrès à trouver un accord. Nous avons décidé de vous reparler de la situation en Haïti. Chaque nouvelle semaine qui passe, le climat délétère semble s'accélérer. La semaine dernière, l'ONU poussait un nouveau cri d'alarme face à une dernière poussée de violence extrême. Plus de 600 morts ont été enregistrés pour le seul mois d'avril dernier. Sans présidence, sans institution capable de faire régner l'ordre, les records s'enchaînent et ils conduisent maintenant une partie de la population à prendre les choses en main, à rendre elle-même justice avec toutes les dérives que cela comporte. Les observateurs de France 24 ont enquêté sur ce récent mouvement appelé Bois-Calais. Une partie de la population pourchasse, arrête et tue même parfois des individus suspectés d'appartenir à des gangs. On en parle avec vous, Chloé Lauvernier. Bonjour Chloé. Expliquez-nous peut-être déjà comment tout a commencé. Alors c'est un mouvement qui a commencé le 24 avril à Port-au-Prince dans un quartier qui s'appelle Canapé Vert. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, on va tout de suite écouter le témoignage d'un habitant. Moi, j'habite à 300 à 400 mètres de Canapé Vert. Et le lundi 24 avril, j'ai entendu beaucoup de détonations, des tirs nourris toute la matinée. Voilà, donc le 24 avril, on entend des détonations car il y a une attaque à proximité. On va continuer à écouter cet habitant. Après, une amie à Canapé Vert m'a raconté que la police et la population ont intercepté un minibus avec 14 jeunes garçons qui étaient armés et avec des munitions, etc. La population a ensuite envahi les lieux pour les exécuter, les brûler.
Donc en résumé, ces hommes ont été tués parce qu'ils avaient des armes et des munitions sur eux. Donc les gens les ont soupçonnés d'aller prêter main forte aux gangs qui étaient responsables de l'attaque à proximité. Donc ça, c'est cet événement qui a déclenché le mouvement Bois-Calais. Et dans le cadre de ce mouvement, on a donc des habitants qui pourchassent les personnes qui suspectent d'appartenir aux gangs armés pour les tuer. À partir de cet événement bien précis, on a pu répertorier, vous avez pu répertorier d'autres événements semblables à Port-au-Prince d'abord, puis dans d'autres villes. Il y a des dizaines de personnes qui ont été déjà assassinées. Comment on explique, Chloé, une telle violence ? Alors déjà, il y a un ras-le-bol des Haïtiens face à la violence des gangs qui sont responsables d'attaques armées, de massacres, d'enlèvements, etc. Et d'autre part, ces gangs agissent en toute impunité ou presque. Les Haïtiens ont le sentiment que les autorités ne font pas leur travail pour empêcher ces violences, pour juger les auteurs de ces violences. Donc c'est pour ça que des habitants ont commencé à se faire justice eux-mêmes. Bien évidemment, la justice de rue peut s'avérer dangereuse, très dangereuse même. Oui, alors déjà, les personnes sont souvent soumises à des interrogatoires très sommaires avant d'être tuées. Donc ces exécutions ont lieu hors de tout cadre judiciaire. Et par ailleurs, il y a des risques d'erreur, que des innocents qui n'ont rien à voir avec ces gangs soient tués. Et c'est visiblement ce qui s'est passé le 29 avril dans le nord du pays, à l'extérieur d'un commissariat, avec 2 hommes. On va écouter le père de l'un d'eux. On baleine, on briquet dans la valise là. Il n'y a pas de jeunes armes, il n'y a pas de jeunes bœufs, pas de jeunes. Pour les policiers quitter, 2 messieurs simplement entrer, chaque soit on met messieurs, ils mettent au dehors. Et puis c'est même monsieur ça, 3 messieurs ça, dès que tu entres, Ils finissent couper tête messieurs, ils boulent messieurs, mais moun je dis qui perd la vie pour gang. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est assez intéressant parce que le fils de ce monsieur a été tué dans une zone où il n'était pas connu et comme il n'était pas connu des résidents, il a semblé suspect à leurs yeux. Merci beaucoup Chloé. Je rappelle que cette émission spéciale réalisée à distance, vous pouvez la retrouver sur le site internet des observateurs de France 24. Pour donner écho à ce propos, on va donner la parole tout de suite à notre invité et témoin de la semaine. C'est vous, Dave Fils-Aimé. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur exécutif de l'association BAL, Basketball pour encadrer la jeunesse, une association qui, par le sport, en l'occurrence du basket, vise à éviter aux jeunes de tomber dans des gangs. Avec tout ce que l'on vient de dire précédemment, de quelle réalité pouvez-vous nous témoigner? Cette violence dont on parlait, elle est absolument partout. Je crois que chaque Haïtien, vous-même y compris, en a forcément au moins une fois fait l'expérience. Effectivement, je suis originaire de Martissan, l'un des quartiers de Port-au-Prince qui est complètement sous le contrôle des gangs. En juin 2021, plus de 20 000 personnes ont dû laisser ce quartier en raison de la violence des gangs. Et tout dernièrement, le 24 avril, il y a un gang qui a tenté de prendre le contrôle de mon quartier actuel, Paco. Et j'ai entendu des tirs nourris pendant toute la journée. J'ai dû laisser ma maison pour me réfugier à mon bureau. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile en Haïti en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, aujourd'hui, que quelqu'un puisse arrêter, stopper net cette violence? C'est difficile à répondre à cette question parce qu'en ce moment, nous avons un gouvernement qui est illégitime. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, le pays est dirigé par le Premier ministre Ariel Henry qui n'a aucun mandat et on n'a aucune idée quand le pays pourra organiser des élections pour élire un nouveau président et un parlement. Alors, vous avez décidé d'œuvrer auprès de la jeunesse haïtienne. BAL fête d'ailleurs cette année ses 10 ans. Quel est l'état d'esprit des jeunes que vous encadrez aujourd'hui face à l'absence totale de perspective, face à cette violence? Ouais, la situation est très critique pour la jeunesse haïtienne en ce moment. La majorité des jeunes, ils visent de quitter le pays car ils pensent qu'il n'y a aucun espoir pour eux en Haïti en ce moment. Donc, c'est une lutte perpétuelle de notre côté pour essayer de donner de l'espoir aux jeunes et de créer des opportunités pour eux.
Alors justement, vous parlez de ces milliers de réfugiés qui font le choix, contraints de quitter l'île. Vous avez un parcours complètement à contre-courant. Vous avez, il y a quelques années, décidé de faire le chemin inverse. Après des études à Harvard aux États-Unis, vous vous réinstallez chez vous en Haïti, créez cette association en 2013. Expliquez-nous déjà ce choix. Bon, déjà depuis plusieurs décennies, Haïti fait face à une fuite de cerveau extrême. Et moi, je pense que nous ne pouvons pas tous quitter Haïti et nous attendre à ce que la situation du pays s'améliore. Il doit y avoir des citoyens dévoués qui restent dans les tranchées pour mener le bon combat, pour créer un avenir meilleur pour Haïti. Donc, c'est ce choix que moi, j'ai fait. On sent votre optimisme. Est-ce qu'il vous arrive, malgré tout, parfois, on vient de décrire ces scènes quand même surréalistes parfois, est-ce qu'il vous arrive de regretter cette décision ou est-ce que vous pensez que les choses vont changer à moyen court terme? Je ne regrette pas le choix que j'ai fait, mais quand même, on parvient à avoir des expériences qui sont très difficiles des fois. Par exemple, le 24 avril dernier, j'étais à Canapé Vert quand j'ai vu une douzaine de jeunes hommes qui ont été tués par la population et brûlés quand on pensait qu'ils étaient affiliés à un gang. Donc, on voit des scènes pareilles assez souvent à Port-au-Prince ces jours-ci. Donc, c'est une situation qui est très difficile. Mais en dépit de tout, je garde mon optimisme. Merci beaucoup, Dave Fils-Aimé, d'avoir été notre invité de la semaine. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même continent. À très vite. L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et sur france24.com. Facilitez l'arrosage de votre jardin en regardant la météo avec le tuyau nouvelle génération Liano. Léger, flexible et robuste. Gardena, expert en arrosage. Super maniable, hein. Par contre, les enfants ont dû laisser des miettes et j'ai peut-être heurté un poteau en reculant. Du coup, je vous laisse la caution. La météo avec Carrefour Location. Une large sélection de véhicules pour tous les besoins et budgets. Carrefour, bien plus que des courses.